Salut à tous, salut les bons vivants. Aujourd'hui petite vidéo car on vient de finir une petite période de séchage. On va déguster ensemble, on va voir ensemble un petit peu les résultats. Il y a des nouvelles recettes, donc on va voir un petit peu ce que ça donne et je vous dirai si c'est bien séché, si ça manque de séchage, etc. etc. Donc on est parti tout de suite. On a juste prédécoupé un petit peu les ficelles pour les besoins de la vidéo. Donc là, magret, cannelle, gingembre. Hop, donc ça c'est un nouveau. Un test. On va tout de suite voir ce que ça donne. Je vais être absolument honnête avec vous, hein. Si j'aime pas, je vous dirai. Donc ça, c'est quand on a fait cet assaisonnement. Rien qu'à l'odeur, on pense un petit peu aux fêtes de fin d'année. Donc j'imagine bien ce magret cannelle gingembre en plus. J'ai marqué cannelle gingembre. Ce magret cannelle gingembre l'hiver. Hop, regardez. Bon bah voilà, c'est top. Le séchage est parfait. On va déguster ça tout de suite. Le but c'est juste de les goûter pour les après qu'ils puissent se conserver. Excellent, vraiment excellent. Donc déjà on peut dire, regardez la belle couleur. Magret cannelle gingembre, très bon. Je sais pas ce que tu en penses toi. Très très bon. Hop, le premier il est réussi. On enchaîne. Là on a filet mignon de porc, curry tandoori. Donc je suis super content parce qu'il y en a pas mal qui se lancent en regardant le groupe dans la viande séchée. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, je peux vous en donner, il n'y a vraiment aucun souci. Alors filet mignon de porc, curry tandoori, celui-là il me paraît un petit peu mou, mais après le mignon de porc est une viande un peu plus molle. S'il faut, il finira de sécher en cave tendue. Mais je pense que... Ouais, non, on est bien. On est bien quand même. Vous voyez, regardez, la couleur est belle. Tiens. Non, c'est de la balle. L'avantage, c'est que le fait qu'il soit un petit peu mou, il va pouvoir continuer à pendre. Et on ne le mangera pas forcément en premier, mais je sais pas ce que tu en penses, Ouais. mais il est très très bien. Et nous, il continuera de sécher, on en a pas mal. Donc parfait. Donc filet mignon de porc, curry tandoori. Je vous conseille, très bonne recette. Hop, ça pour après. Allez, on va enchaîner. Donc là, on a un rôti de bœuf au paprika et au piment d'Espelette. Donc vous voyez, pour toutes les viandes, je fais à peu près le même système. Ça marche, hein, à chaque fois. Donc rôti de bœuf, j'ai dit quoi? Paprika, piment d'Espelette. Donc le fait de faire sécher directement au frigo va vous empêcher d'avoir des moisissures normalement, si c'est bien fait, qui apparaissent. Et après on peut avoir de la fleur blanche qui apparaît quand on fait pendre en cave. Et du coup de la fleur blanche, on la cherche, hein. Donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Vous voyez, aucune fleur qui apparaît. C'est moi qui l'ai fait celui-là. C'est toi qui l'as fait, c'est vrai. Il est pas mal. Hop, regardez. L'odeur très bon. Hop, alors surtout si vous avez un doute avec un produit, ne le mangez pas. C'est dommage d'avoir se rendre malade. Pas mal aussi. Ouais. Très très bien aussi. Personnellement, il repartira un petit peu plus en séchage. Donc il est très bien comme ça. Mais le bœuf, j'aime bien quand il est bien séché. Donc on va pareil le faire pendre dans la cave et d'ici une semaine il sera absolument parfait. Vu qu'on sera toujours en confinement. Excusez-moi. Ce sera parfait. Excusez-moi. Hop. On continue. On en a 7 aujourd'hui. Et on en a une dizaine la semaine prochaine. Avec la semaine prochaine, une petite surprise dans les essais. Donc là, filet mignon de porc, cumin curry. Tout à l'heure c'était curry tandoori. Là c'est au cumin et au curry. Hop. Regardez. On sent bien le cumin. Bien la couleur du curry. Hop, le séchage est pas mal. Ça on se regarde pour après.
Regardez, ils sont tous pareils, hein. Ils sont top. Moi, j'adore le cumin, donc je trouve ça top. Ouais. Par contre, il faut aimer le cumin. C'est fort en cumin. Ouais. Moi, j'adore ça. Parce que t'en Ouais, penses c'est super bon. Je le trouve même meilleur que l'autre. que curry tandoori, ouais, Ouais. je suis d'accord. Je préfère aussi largement curry cumin que curry tandoori. Le cumin étant plus fort et a une personnalité. Alors celui-là, c'est un rôti de bœuf en croûte d'oignon. Alors celui-là, c'est, je sais plus si c'est un test ou pas celui-là. Donc on est sur une pièce assez grosse. Voilà. Ça c'est mon petit kiff de les faire sécher en croûte. J'ai essayé une fois, ça m'a vraiment rendu du rêve. Regardez comme c'est beau ça. Regardez si c'est pas magnifique ça. Ouais. On a vraiment une croûte qui se forme. Pourquoi? Parce que simplement, vous voyez, les torchons sont un petit peu humides de par la viande qui rend automatiquement son jus, un petit peu. Et elle va venir. Donc au début, on est sur une poudre, d'accord? Et en fait, le jus de viande va venir coller et imbiber la croûte. Regardez. Et ça, je pense qu'on est pas mal. Regardez, quand on tranche, il faut essayer de garder un petit peu de croûte avec. Donc là, on est sur une croûte d'oignon. Hop. Alors, je suis un grand fan de l'oignon. Excellent. Excellent. Vraiment très très bon. Donc quand vous arrivez à vous faire plaisir sur des pièces comme ça, là vraiment, c'est le top. Donc croûte d'oignon, rôti de bœuf en croûte d'oignon, top. J'ai hâte de faire goûter ça aux copains. De la balle. Et on enchaîne, il en reste deux. Alors celui-là c'est un magret en croûte. Et c'est en croûte de curry, ail, gingembre et pain sec. Alors ça c'est un test, pareil, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hop, donc là vous voyez, la croûte elle a un petit peu moins bien tenu, voire pas tenu du tout d'ailleurs. Donc il faudra revoir un petit peu la recette de cette croûte là, j'avais voulu changer. Le magret sent quand même très très bon. Donc du coup on ne va pas vraiment appeler ça un magret en croûte. Donc recette à revoir pour celui-là. Je pense que le goût sera quand même présent. C'est quoi les épices déjà? Donc j'avais essayé de faire une croûte avec Gingembre, une base de curly mixé. J'avais essayé de Ah prendre pour avoir un petit peu ce goût cacahuète, des curly mixés avec de l'ail, du gingembre et un petit peu de pain sec pour compacter un petit peu tout ça. Donc comme on peut voir, le curly mixé, ça n'a pas bien marché pour la croûte, mais je pense que ça a bien donné. Vous voyez, la couleur est belle, bien infusé le goût de cacahuète. Hop. Donc, ce qui est l'avantage, c'est que même si la croûte n'est pas très jolie, le goût sera quand même là. Donc là, on est quelque chose de très très bon. On sent bien le goût du gingembre, on sent bien le goût de l'ail. Par contre, effectivement, là, le curly et le pain sec, on le sent pas du tout. Donc le magret est top, mais la croûte est complètement à revoir dans la recette. Donc c'est pour ça, quand je vous mets les recettes dans le groupe, attendez de voir les résultats. Parce que c'est dommage de faire une recette comme ça si elle n'est pas vraiment au point. Et le dernier, qu'est-ce que j'ai mis? Un magret en persillade. Donc ça, j'avais déjà essayé sur le rôti de bœuf, ça m'avait vraiment plu. Donc là, on l'a fait sur un magret. Voilà, en sachant que moi dans ma persillade, j'ajoute du sésame. Hop, regardez. Pareil, la couleur est tip top pour un magret. Alors j'adore la persillade. Et le dernier enfin. Top. Donc voilà, ça fait 2 semaines que toutes ces viandes sèchent en bas du frigo, enroulées dans un linge. Et là ils vont simplement terminer. Ils sont comestibles tous, mais ils vont simplement terminer en pendaison dans la cave. En attendant d'avoir des copains qui puissent revenir à la cave pour partager tout ça. Donc je vous rappelle juste les goûts. On a un magret en persillade. On a un magret
ail gingembre, parce que du coup on va pas l'appeler en croûte. On a un beau rôti de bœuf en croûte d'oignon. On a un rôti de bœuf au paprika et au piment d'Espelette. On a un filet mignon de cochon curry tandoori. Un magret à la cannelle et au gingembre. Et un filet mignon au curry et au cumin. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous présenter pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Et je vous dis ciao et à bientôt les bons vivants.